Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Finalement j'ai un peu menti et je n'ai pas fait la vidéo nocturne directement dans la forêt. Mais il m'est arrivé une petite mésaventure hier et j'étais obligé de faire une petite vidéo pour faire un point là-dessus et pour pouvoir vous faire un retour d'expérience là-dessus et vous dire qu'en fait des fois on s'en rend pas compte, on risque de faire des conneries et en fait c'est ultra important. Comme c'est indiqué dans le titre, je vais bien sûr parler des distances de sécurité. Je vous explique, je roulais sur une départementale, je devais être à 70, non nationale pardon, je devais être à 90, entre 70 et 90, j'ai pas fait vraiment attention. Et la voiture qui était devant moi, je devais garder un écart un petit peu plus élevé que celui que j'ai avec le camion à l'heure actuelle. Là bon je suis à 30 à l'heure, je suis pas trop près mais pas trop loin non plus, bon voilà. Et donc hier j'étais à une distance un peu plus éloignée de ça. Et quand soudain la voiture dans une légère courbe, alors attention, je parle pas d'une courbe ni même d'un virage, je parle d'une légère courbe, bref j'étais pas dans l'axe, j'étais légèrement penché. Et le mec est monté sur les freins de ouf, tout ça pour la simple et bonne raison qu'il y a un malheureux, il y a deux camions là. Tout ça pour dire qu'il y avait un malheureux sac vide de charbon de bois qui était au milieu de la route. Le mec s'est laissé surprendre, ça lui a fait peur, du coup il s'est pas soucié de savoir qui il y avait derrière, le mec est monté sur les freins. Je n'avais pas cette distance de sécurité, je me l'emplafonnais, mais alors royal. Donc mes amis, soyez vraiment prudents au niveau des distances de sécurité, c'est ultra important. Vraiment. Le temps de sécurité vous donnera vraiment le temps de monter sur les freins comme il se doit, sans pour autant, comment on appelle, vous laisser surprendre ou flipper. Donc vraiment très important. Très important. Et honnêtement, je veux pas jouer de moralisateur encore une fois, mais il m'arrive fréquemment de voir des copains motards rouler à peu près des voitures qui les précèdent. Et ce qui fait on peut vite se retrouver le guidon dedans, parce que ça va très vite. Voilà, donc malgré le fait que maintenant les motos soient équipées d'ABS, que ceci, que cela, tout ça n'exclut pas le facteur humain. Et le facteur humain, ça passe par la distance de sécurité. Donc, par pitié, respectez-la et essayez de ne pas trop coller la bagnole qui est devant. D'autre part, si vous avez une bagnole qui dans une zone 50 roule à 20 à l'heure, ne la collez pas au cul, faites gaffe, le mec cherche sa route, donc le clignotant, le déboîtage au dernier moment, faites attention à tout ça. Par pitié, faites attention. En plus, on arrive, aujourd'hui on a de la chance, il fait sec, mais on arrive dans une période où les routes sont extrêmement grasses. Donc vraiment, prenez patience et surtout redoublez de prudence. Prenez patience et redoublez de prudence. Bon, je vais attendre parce que j'ai pas un foudre de guerre. Waouh, il y a des camions, tout. J'aurai jamais le temps. Oh là. Bon tant pis. On va attendre 2 minutes, c'est plus prudent parce que lui, il est très gros. Mais moi, je suis pas très... Enfin, si, moi personnellement, oui. Mais avec la moto, je suis TPT. On va pouvoir y aller, là. Voilà. Donc, faites vraiment gaffe parce que je vous jure qu'hier, je me suis vraiment laissé surprendre. Et un coup de peau, j'étais, n'exagérons rien, mais j'étais 3 mètres plus près de la voiture, j'étais dedans. Ça m'a vraiment laissé le temps de grimper sur les freins, perdre un peu de vitesse et procéder à l'évitement qui va bien. Mais ouais, non, franchement, super chaud. Bon, donc voilà. Regardez, au volant, un téléphone peut tuer. Vous voyez, ça revient sur l'avant-dernière vidéo que j'ai faite. Je raconte pas de conneries. Donc même moi en ville, quand je sais où je vais, je me sers même plus de mettre mon truc pour mettre Waze et tout ça. Il y a vraiment que quand je fais des grands trajets où j'ai vraiment besoin du GPS que je le mets, parce que sinon c'est vrai qu'il y a un côté risqué, ne serait-ce qu'à regarder ce qui se passe, quoi. Donc enfin voilà, et puis tout ça pour faire un test micro. J'espère que le son que vous entendez vous plaît. En fait c'est ni plus ni moins que mon micro que j'ai un peu modifié, j'ai un peu bricolé parce que
Il est vrai qu'à la réécoute, je vous ai posté des vidéos, somme toute, qui vous ont fait plaisir, ça c'est un fait, mais je vous félicite du courage que vous avez eu pour les écouter jusqu'au bout, parce qu'il y en a, franchement, c'était un peu de la merde. Donc voilà, donc j'espère que là ça va mieux et que ça vous convient un peu mieux. D'autre part, également pour le plan caméra, il va y avoir une nouveauté incessamment sous peu. J'attends le produit qui devra arriver très rapidement, c'est-à-dire je pense demain ou après-demain. Donc voilà, nouvelle prise de vue. Toi tu restes là, toi. Et nouveau support de caméra. Je vous dis, on repart à zéro après mes aventures, on reprend on change un peu. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas, je prends tout le temps dans le plaisir à vous parler. La proche, je m'arrête plus, j'ai plein de choses à papoter avec vous, j'ai du temps à rattraper, on va dire. Donc voilà. Voilà. Après, parce que là je ne peux pas lâcher le guidon. Voilà, donc j'en profite pour faire un cœur à mes pupus, et puis à vous, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à liker, partager, enfin faites ce que bon vous semble. N'oubliez pas que dans ma bannière là-haut, vous avez des liens concernant mon Instagram et ma page Facebook, si des fois vous avez envie de me rejoindre sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas, tu te calmes toi derrière avec ton camion de merde, le mec il te colle au cul, mais bref, ne nous énervons pas. Allez, à bientôt.